Et salut les amis, c'est Kaio, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du manoir des folklores. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après une longue journée à déloger des yokai du manoir, des yokai qui ne payent pas, mais ça ne dérange pas encore, mais qui plutôt font des problèmes, enfin causent des problèmes du coup, c'est plus logique. Et ça par contre, ça fait un peu chier nos trois colocataires, surtout Sora qui n'est pas très contente. Du coup, on a dû accompagner Sakura dans le grenier pour déloger une femme araignée, je crois. Soit comme ça, je me souviens un peu de son nom, mais bref. Et après, on a dû rejoindre Yuki dans la cave pour déloger un autre yokai, évidemment. Et c'est le soir, après avoir fini ce travail avec nos deux chers colocataires, que nous avons donc été rejoindre Sora dans le hall. Sauf qu'elle n'était pas toute seule, vu que notre très cher ami Kent était ici. Enfin, était dans le manoir du coup. Et qu'il avait été envoyé par la société de son père pour justement parler de ce manoir. Enfin, le récupérer surtout. Et il n'avait pas l'air. Enfin, il n'avait pas vraiment l'air de vouloir arrêter. Donc, on va continuer le chapitre, on va voir ce qui se passe. Parce qu'on se doute forcément qu'on va devoir passer outre notre cher ami pour sauver ce manoir. Ken se fait un pas en avant, mais examinement des pieds à la tête. Regarde-toi, mon pote, je n'arrive pas à croire que tu sois devenu l'esclave des yokai. Je suis pas leur esclave, ce sont mes amis. Ah, c'est ce que tu te plais à croire. Il désigne Sora qui semble plus furieuse que jamais. Va-t'en, Kent, tu as déjà abusé de notre hospitalité. Et dis à ton père que la réponse est toujours non. Vous n'aurez pas la source ni de vie, ni maintenant, ni jamais. Nous verrons ça. Vous pouvez pas nous résister éternellement, tu sais. Mais là, son dernier regard repart tranquillement. Je comprends que Sora soit contrarié. J'ai l'impression que je devrais dire quelque chose. Faut tout priorité les Rockwell. C'est vrai, mais Alexandre, Kent est ton ami, je ne veux pas que... Maintenant, il est évident que notre amitié est remise en cause. Peu importe ce qui se passera, je serai du côté des yokai. Je me permettrai pas qu'il arrive quoi que ce soit à la source de vie. Sora sourit en entendant mes paroles. Merci, cela me touche énormément. Nous devrions nous reposer. Tu sais, après cette rencontre avec Kent... Après une profonde inspiration, Sora se dirige vers sa salle d'études. Ah, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. J'ai besoin de me détendre, je vais aller m'enfermer dans ma chambre. Cette nuit-là, je suis réveillé par un bruit bizarre. Quoi? Qui est là? C'est vrai que ça monte du rez-de-chaussée. Je suis en dessous de ma chambre. Je n'y réfléchis pas à deux fois, je m'habille et je descends au rez-de-chaussée. Le bruit semble venir de la salle d'études de Sora. Mais c'est étrange, habituellement à cette heure-ci, Sora dort. C'est peut-être un intrus. Je me dirige vers la salle d'études. J'attrape un chandelier en passant, juste au cas où. Ce sont les Rockwell, ils seraient entrés par effraction. J'entends quelque chose derrière moi. Quelqu'un approche. Je me glisse vite derrière une étagère. D'une seconde à l'autre, je vois l'ombre de l'intrus qui est de plus en plus étendue. Et puis, on ne bouge plus. La seule chose que je vois, c'est Yuki qui pointe un doigt dans ma direction. Je sens une douleur brûlante au niveau de mon épaule. Je tombe sur le sol en lâchant le chandelier. Alexandre, tu, tu vas bien? Oh, ouais, je crois. Ce n'est qu'une légère garniture. Un petit glaçon prend pas de mon épaule. Je pense que ce truc ne m'a pas transpercé la peau. Les yeux de Yuki se remplissent immédiatement de larmes. Je, je suis désolée. Je comprends pas mes pouvoirs. Sans ajouter un mot, elle s'enfuit en courant, en se couvrant le visage de ses mains. Hey Yuki, reviens! Que se passe-t-il? Que fais-tu là? Elle m'aide à me relever. Rien ne saura, ce n'est qu'un incident mineur. Yuki et moi nous voulions savoir d'où provenait le bruit qu'on entendait dans ta salle d'études et... un bruit? Sora me bouscule et elle court jusqu'à la salle d'études. Elle ouvre la porte à la volée. Regarde Sora. À l'intérieur, nous observons une silhouette tapie dans le mur. Qui est là? Montrez-vous. Soudain, la silhouette se déplace à une vitesse surhumaine. Elle fonce vers la fenêtre et passe à travers la vitre. Arrêtez! Puis je vois Sora prendre sa forme de yokai. Reste ici. Ça pourrait être dangereux.
Avec un grognement, Sora fonce en direction de la fenêtre. Et elle saute, sa queue touffue dansant derrière elle. Ouah, alors c'est comme ça qu'elle a réussi à atteindre le jardin aussi vite. Je n'ai même pas le temps de m'émerveiller de sa forme de renard. Elle disparaît en un éclair. Sora, attends! Il pourrait y avoir plus d'un intrus, Sora peut-être en danger. Mais elle m'a dit de rester là. Oh, qu'est-ce que je dois faire? La fenêtre est trop haute et cet intrus pourrait être un assassin. Je suis certain que Sora sait ce qu'elle fait. C'est un yokai, après tout. Par la fenêtre, je vois Sora qui poursuit ce mystérieux visiteur. Mais il fait si sombre qu'il disparaisse rapidement. Pour ça, je vois rien. Je suppose que je devrais attendre au cas où quelqu'un d'autre arrive. Heureusement, cet intrus ne semble pas avoir de complice. Quelques minutes plus tard. Ah, tu es encore là. Merci d'avoir monté la garde. Qu'est-ce qui s'est passé dehors? Tu l'as vu? Sora s'approche de la fenêtre et la referme. Il a disparu. Il m'a acheté une bombe de poison, j'ai failli m'étouffer. C'est pas vrai. Tu vas bien? T'as besoin d'un antidote? Non, j'ai reçu à me retenir ma respiration. Mais merci encore d'avoir monté la garde ici. Je t'en prie, je suis soulagé que tu n'y aies rien. Sora sourit et elle a l'air fatiguée. Dehors. Tu es sûr que tu veux pas d'aide pour faire le tour de ta pièce? Non, si quelque chose a disparu, je le ferai. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien, c'est seulement que... Oh, c'est ma forme de renard, pas vrai? Eh bien, c'est moi. La véritable moi. Désolé de t'avoir regardé comme ça, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Je comprends. Alors, qu'est-ce que tu en penses? De quoi? De ma véritable apparence. Ouais, la question prend de court. Sarah semble intimidée et elle baisse les yeux. J'attends une réponse de ma part, même si elle ne me regarde pas dans les yeux. Tu es superbe. Sora semble surprise par ma réponse. Je... Je ne m'attendais pas à ça. Et encore, je n'ai pas été tout à fait honnête. Je m'approche d'elle et lui prends la main. Tes oreilles de renard, ta queue. Elles te vont bien, j'aime beaucoup. Ah, merci. Je lâche sa main et elle reconnaît. Bref, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure entre Yuki et toi? Je lui explique brièvement ce qui est arrivé. Je vois. Alors elle a accidentellement utilisé ce bois contre toi. Elle est probablement dans sa chambre maintenant, en train de se culpabiliser. Pauvre Yuki, tu devrais peut-être lui parler. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais lui dire que je suis pas fâché ni blessé. Vas-y, je vais voir s'il me manque quelque chose dans la certitude. Appelle-moi en urgence. Je lui souhaite une bonne nuit et je monte à l'étage, devant la porte de Yuki. Yuki, tu es là? Je pose l'oreille contre la porte. Je peux entendre une sorte de bourdonnement. Yuki, s'il te plaît, laisse-moi entrer, je dois te parler. Le bourdonnement s'arrête, puis j'entends la voix de Yuki de l'autre côté de la porte. Alexandre, c'est toi? Entre. La porte grince sur que je l'ouvre. Yuki, tu pourrais, je veux... Hein? À ma plus grande surprise, Yuki était assise en tailleur sur son lit. On dirait une posture de yoga. Salut Alexandre. Je peux te demander ce que tu fais? Oh, ça? Je me suis décidé à me mettre au yoga. Tu vois, je m'en sais depuis un moment. On dit que le yoga a beaucoup de bienfaits. Qu'il calme l'âme et l'esprit. J'aurais dû m'y mettre depuis longtemps. Tu as vu ce que je t'ai fait? Yuki, il faut pas t'en faire pour moi. C'était un accident, je n'ai même pas saigné. C'est bon à savoir, tu as de la chance alors. Contrairement aux autres. Les autres? Tu veux dire que t'as déjà blessé des gens? À peine ai-je posé la question que Yuki semble attristée. Elle s'affaisse. Tu vois, une fois, j'ai craqué pour un garçon. C'était il y a longtemps, je pense que tu n'étais même pas encore né. Continue. Nous étions les meilleurs amis du monde. On jouait dehors, on grimpait aux arbres. On faisait tout ce que font les amis. Mais un jour, il m'a avoué ses sentiments, il a dit qu'il m'aimait. Et, j'étais tellement retournée par mes émotions que j'ai accidentellement utilisé mes pouvoirs et je l'ai poignardé à la jambe. Oh Seigneur, il s'en est sorti. Il est mort. Non, mais il a perdu beaucoup de sang. Après ça, sa mère s'en est prise de moi. Elle a dit que nous ne devions plus nous revoir. Il ne savait pas que j'étais une yokai, tu vois. Je me dirige vers le lit et m'assois près d'elle.
Alexandre, si tu avais été à la place de sa mère, tu aurais fait la même chose? Tu m'aurais interdit de revoir ton fils? C'est une question délicate, Yuki. Mais à la place de cette mère... Je t'aurais donné une seconde chance. Yuki semble surprise par ma réponse. Vraiment? Même si j'avais blessé ton fils? Bien sûr, des accidents arrivent, non? Je t'aurais permis de t'expliquer. Et puis je t'aurais pardonné. Ah, Alexandre, c'est tellement gentil de ta part. Tu es vraiment une personne au cœur d'art. Elle semble heureuse de ce que j'ai dit. Alors, qu'est-il arrivé après? Enfin, après que toi et ton ami... Et tu vois... Depuis que je vis avec le poids de la... Depuis que je vis avec le poids de la culpabilité. La culpabilité de blesser les autres. À la seule pensée de t'avoir blessé, par exemple. J'ai peur. J'ai tellement peur. Yuki me prend la main. Bien qu'elle soit une fée des neiges, elle tremble. Je comprends maintenant. C'est pour ça que tu as mal quand il s'agit de... Comment dire? De t'intégrer à la société. Yuki hoche doucement la tête. Je faisais de mon mieux. J'ai fait de conséquences pour être plus sociable. Je serai bientôt capable de contrôler mes pouvoirs. C'est le bon état d'esprit, Yuki. Je suis déjà fier de toi. Alexandre, tu veux dormir ici ce soir? Dormir ici? Avec toi? Ouais, tu es si gentil avec moi, j'ai le sentiment que nous devenons plus proches. Je n'ai pas d'amis, alors je n'ai encore jamais vécu ça. Tu sais, les soirées pyjama. Yuki me regarde en attendant ma réponse. Le sourire me réchauffe le cœur. Dormir près d'elle. Waouh. Je n'imagine même pas ce qui arriverait si je disais oui. Ah, bon sang, je fais quoi? Yuki, je suis vraiment désolé. C'est en cours demain et j'ai affaire dans ma chambre. Ah, d'accord. Je comprends. Tu vas à l'école demain, hein? Je ne sais pas encore. Yuki, tu n'as rien à craindre. Je crois en toi, je sais que tu peux surmonter tes peurs. Tout le monde va t'adorer, tout comme je t'adore. Alexandre. Je caresse la mienne de Yuki pour la conforter. Ça serait génial de te voir à l'école. Et pas seulement pendant les examens. Oui, je vais y réfléchir. Nous nous souhaitons bonne nuit et je quitte sa chambre. À la fin des examens, l'ambiance à l'école a changé radicalement. Tout le monde est plus détendu, moins stressé. Moi y compris. Si ce n'est qu'il faut que je trouve Ken. Ça me stresse. Je m'approche de l'un de nos amis communs. J'ai pas vu Kent aujourd'hui, s'il est là? Je lui ai parlé, ouais. Mais quand il t'a vu arriver, il est parti. C'est un souci tous les deux, je pensais que vous étiez proches. Non, aucun problème. Merci de l'entendre, en tout cas. Waouh, on en est là. Kent m'évite volontairement. Quel culot. Je t'en parlais à Sora. On me tapote les poches, je me retourne, pensant que c'est Sora. Sora, il faut que tu entendes ça. Salut Alexandre. Jolie. Je te le reconnais, je suis un peu triste que Kent m'évite. Mais en trouvant Yuki face à moi, je me sens tout à coup envie de jouer. Yuki revient à l'école et j'espère qu'elle va rester. Ah, bon, on va faire du chapitre. Au final, ce chapitre, bon, bah on a découvert la véritable forme de Sora. On sait que c'est une renarde. Et du coup, maintenant, nous avons les types de yokai de nos trois chers colocataires. Nous avons une Oni, une fée des neiges et une renarde. Bon, je suppose qu'elle doit avoir un autre nom, mais ça ne vient pas à l'esprit, donc voilà. Bref, Yuki est de retour à l'école, après ce qui s'est passé hier. Mais du coup, elle était en bas parce qu'elle aussi avait entendu le bruit. Parce qu'au final, on n'en sait pas plus de pourquoi elle était en bas, elle. Bon, probablement qu'elle aussi était en bas à cause du bruit. Mais du coup, Sakura Sakura dans cette histoire, elle est où? Parce qu'elle est censée être aussi dans le manoir. Et pourquoi c'est la seule qui ne s'est pas réveillée? Hein? Elle doit avoir un sommeil de plomb. Mais bref, laissons le sommeil de Sakura de côté. Et nous, bah, on se retrouvera dans le prochain épisode dans lequel on retrouvera peut-être Kent, ou son horrible famille,
d'agents immobiliers qui veulent reprendre le manoir pour tuer tous les yokai. Bref. On verra tout ça dans le prochain épisode. Si jamais vous avez aimé celui-là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!